Bienvenue à l'émission Le Chef François. Encore une fois, on est là. On est en plein dans l'automne. C'est l'Halloween. Fait que là, les petits bonhommes, petites bonnes femmes vont se promener avec tout déguisé. Fait que là, ça prend quelque chose qui se mange très rapidement parce que là, vous allez arriver de l'école, vous allez arriver du travail. Les mousses vont vouloir vraiment partir assez rapide. Fait que moi, on vous propose aujourd'hui des sauces. Des sauces pour aller avec des pâtes, des sauces pour aller avec du poulet, des choses comme ça, mais surtout des petites pâtes ou même du riz ou de l'orzo, quelque chose qui se fait rapidement. Des fois, on parle faire un spaghetti, c'est long, il faut faire notre sauce, là, on n'a pas le temps, puis on pense que ça va vraiment aller, on va sortir, puis on dira, on finira plus, puis ça va faire plein de chaudrons. Non, regardez, j'ai une poêlonne, un couteau, une planche, une cuillère, on fait des recettes avec ça. Je vais vous faire, si on a le temps, on va faire au moins 5 sortes de sauces. On a une petite sauce à l'italienne, qu'on va faire avec de la saucisse, avec de l'ail, avec des légumes. On va faire une petite sauce à la Gigi, que moi j'appelle parce que j'en fais dans mon comptoir à mon local. On vend ça, ça se vend très bien. C'est une petite sauce rosée avec de la viande, bacon, jambon, salami. C'est des choses qu'on a dans notre réfrigérateur. Puis, ça n'en prend pas une grosse quantité, vous allez voir. Puis, on met des petits légumes là-dedans, une petite sauce tomate, de la crème. Très, très bon. Une sauce à la crème, tout simplement, qu'on va faire. Crème, muscade, poivre, fromage parmesan. Ça se fait rapidement. Un très bon dépanneur pour poisson, poulet, porc, tout ce qui se mange, pâtes, n'importe quoi, on peut faire avec une petite sauce comme ça. Une petite sauce aux champignons. Ça aussi, les gens se demandent toujours comment on commence la petite sauce champignon pour qu'elle soit goûteuse. Souvent, on va mettre les champignons, on ne les fait pas rôtir avant, puis c'est pas assez goûteux. Puis une petite sauce à viande frigo. Moi, je l'appelle sauce viande frigo. Souvent, on va faire comme ici, moi j'ai un petit restant de bœuf, un petit restant de porc, on a fait des repas, puis il nous en reste un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne veut pas le gaspiller parce que c'est de la très bonne viande. On veut manger ça différemment. Faire un sauté de viande avec des légumes, on en fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement? On fait une petite sauce à la viande avec ça. À la place de prendre la viande hachée, on prend la viande qu'on a dans le frigo et on sort une petite sauce. Fait qu'on débute avec celle à l'italienne. Fait qu'on va commencer par couper. Je vais allumer tout de suite ma petite poêlonne. Puis ça, on va le faire. On met un petit peu d'huile d'olive, pas trop parce qu'on va mettre de la saucisse. Moi, la saucisse, je la fais bouillir un peu avant. Fait qu'elle se conserve très bien. Vous l'achetez, vous la faites bouillir. Ça enlève le surplus de gras aussi parce que le gras reste dans l'eau. Fait que ça fait une sauce qui va être moins grasse aussi. Fait qu'elle, on va la couper en petits cubes. On avait fait des petits panini avec ça, là, de la saucisse. C'est vraiment différent, là. Hein? On la coupe en petits cubes. C'est un beau produit qu'on peut travailler. Puis moi, je vous conseille vraiment d'aller à la boucherie ici, là, chez Louis. Les saucisses, je pense, c'est les meilleurs. Les meilleurs qui ne se trouvent pas dans la région. Ils sont fraîches, sont bonnes. Vraiment bien. OK. Fait qu'on va déposer tout de suite la saucisse à l'intérieur. Là, j'en mets une, mais on pourrait on va en couper deux. On va faire une belle grosse sauce. Après ça, moi, je vais faire des petits plats avec ça, puis je vais vous faire partager ça dans mon comptoir ici. Fait que ça fait un petit lunch. Vous n'avez pas le temps de le faire, mais moi, je le fais pour vous. C'est parfait. Très bel automne en passant qu'on a. Les nuits sont très fraîches, mais on a de la belle température. On a toujours des surprises, de toute façon, rendues à ce temps ici. Mais la plus belle surprise, c'est qu'on peut cuisiner, puis c'est très le fun. OK, fait qu'on enlève ça ici. Comme ça. On fait sauter ça. Dans ça, on va mettre de l'ail, un petit peu d'ail. On va mettre poivron, voilà, un petit peu de poivron, de la courge et un petit peu d'oignon. Comme épice, on va y aller avec du basilic et de l'origan qu'on va ajouter. Fait que là, on va couper tout de suite nos oignons. Fait que ça, là, si vous voulez, le temps qu'on fait notre petite sauce, comme on dit, mais là, vous faites cuire la pâte que vous voulez. Ou si vous en faites une bonne quantité, moi, je vous propose de la faire congeler. Vous la faites congeler en petits paquets dans des sacs Ziploc.
Fait que quand vous en avez besoin, pour une portion, 2 portions, 3, ça se fait très, très bien. Ça se dégèle très bien en dessous de l'eau. Et vous avez un repas qui est vite fait. Tu sais, des fois, on en fait des pâtes. En tout cas, moi, j'en fais des pâtes, j'en fais toujours trop. Fait que, on peut s'en resservir comme ça. On dépose nos oignons qui vont prendre tout le goût. Les oignons, on les prend tout de suite pour qu'ils prennent le goût, qui donnent le goût plus rapidement à notre... on va juste baisser le feu un peu. Qui donne rapidement notre goût avec nos saucisses qu'on met dedans. De l'ail. Hein, on prend de la bonne ail fraîche. On se cuisine beaucoup avec de l'ail, comme j'avais dit, là. À l'automne, l'hiver. Très bon. OK, un petit peu d'ail. Comme ça, je vais prendre mon linge ici. OK, on écrase l'ail. On coupe. Et on dépose à l'intérieur. Après ça, un petit peu de poivron. Comme ça, on enlève ça ici. On met tout. Comme ça, on coupe des petits morceaux de poivron. Hein, comme ça. On dépose. On y va. Et on dépose à l'intérieur de ça ici. Bon, après ça, qu'est-ce qui nous manque? Un peu de sauce tomate qu'on va ajouter à ça. Un petit peu d'épices. Fait qu'on prend un peu d'origan, une bonne pincée pour que ça goûte. Comme ça. Une pincée de basilic. Hein? Ça sent tellement bon déjà. C'est juste ces épices-là, là, c'est excellent. Comme ça ici. On avait, il faut que je regarde mes notes, on avait un petit peu d'origan. Si on l'a mis, un petit peu de courge qu'on va mettre ici. On dépose la courge là. Ça aussi, la courge, là, on en a plein. Hein? Là, c'est vraiment le temps de faire nos réserves de courge. On va couper ça. Il faut faire vraiment attention parce que la saucisse, à un moment donné, on la met dessus. C'est pour ça que j'ai baissé le feu. On ne veut pas qu'elle vienne noire, qu'elle brûle ou... fait qu'il faut faire attention à ça. Donc là, je l'ai. Avant de mettre ma courge, je vais mettre tout de suite ma sauce, justement, pour pas que ça brûle. Fait qu'on dépose une bonne louche de sauce là, comme ça ici. On mélange. Et là, les saveurs, les odeurs vont sortir, justement, de cette sauce-là. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. OK. On continue. Il nous manque seulement que la courge à mettre dans notre sauce. On coupe la courge comme il faut, hein, grossièrement, et on dépose à l'intérieur. Notre première sauce va commencer à chauffer. On va mélanger ça. Ça s'arrête là, tout simplement. Votre sauce tomate, vous pouvez la préparer à l'avance. On la met dans des petits pots maçons, ceux qui veulent la faire. Ça se conserve très, très bien. Comme ça, bien, vous sortez un petit pot. Et la sauce est prête. Fait que ça, c'est le fun de faire un dimanche. Là, on fait une belle quantité de sauce. Donc là, on peut s'en servir. Vous voyez, c'est terminé. Les pâtes, ils sont presque prêts. On enlève ça, on sort et on a une première sauce qui est vraiment prête. Maintenant, on s'essuie un peu les mains et elle, je vais la laisser continuer à chauffer pendant qu'on va préparer l'autre recette. L'autre recette, ça va être la pâte à la Gigi. Fait que là, on a ici bacon, salami. Moi, j'ai pris un petit salami italien de Genève. Après ça, on a du jambon. Fait qu'on y va avec un jambon cuit ordinaire. Tout ça. J'enlève ça. On va se déposer un autre poêlonne. Fait que là, on peut commencer avec le bacon. Avec bacon, on coupe des petits morceaux. Fait que là, on ne met pas de corps gras dans notre poêlonne. Le bacon va le faire. Fait qu'on dépose vraiment le bacon là. Lui, il va faire le corps gras à l'intérieur. On va y aller avec nos petits cubes de jambon. Fait que ça, jambon, on a toujours des petites tranches qu'on se fait des sandwichs ou le salami. Fait que c'est comme ça qu'on peut passer, justement, nos petits bouts de viande
On veut faire autre chose. Hein? On se tente de manger juste des sandwichs. Fait que on fait ça comme ça. On dépose le tout là. Hein? On fait attention. Et ça commence déjà à griller. Fait que le bacon, moi, il était comme pré-cuit un peu. Souvent, je fais ça, je le fais pré-cuire. Puis, je peux m'en servir. Fait qu'il y a moins de gras quand on s'en sert. Et c'est vraiment intéressant. Fait qu'avec ça, on va juste enlever ça ici. Là, on rentre des champignons. OK? On va se prendre des champignons. Poivrons, encore une fois. Oignons. Et de la crème, puis de la sauce tomate. Fait que là, on fait une petite sauce rosée avec ça, qui va faire très bon. Sauce rosée, là, souvent avec votre sauce à la viande, si vous voulez faire une différence, c'est ce que vous faites. Vous rajoutez un peu de crème et ça fait vraiment juste une différence dans votre recette. Fait que là, on coupe nos champignons, comme ça, en gros morceaux. Et les champignons, quand on veut faire donner du goût, on les ajoute tout de suite pour qu'ils viennent griller. Champignons, vous savez qu'il y a beaucoup d'eau dans un champignon. Fait que lui, il fait quand même beaucoup de bouillon. Quand on le fait griller comme ça, toute la saveur du champignon ressort parce que ça cuit. Un petit peu d'oignon. OK, je vais me prendre deux belles tranches. Ça aussi, les oignons, à l'automne, on cuisine quand même beaucoup avec ça. Vous allez voir, c'est quelque chose de simple. Moi, je le fais ici, puis comme je vous dis, les gens aiment bien ces pâtes-là. Après ça, les pâtes, on peut prendre, mettons, des tortellini, on peut prendre des fusilli, on peut prendre n'importe quelle sorte de pâte, les pâtes que vous aimez. On y va avec vraiment une belle pâte. OK, on ajoute ça dans ça ici. Ensuite, le bacon commence à cuire. Vous voyez bien, ça cuit très, très bien. Ça ici. Donc, on reprend encore un petit peu d'épices. Je vais prendre des petites épices italiennes. Une belle petite pincée d'épices italiennes à l'intérieur de ça. Là, on va y aller avec un peu de crème. Moi, je mets ma crème tout de suite pour que la crème commence déjà à épaissir. Fait qu'on rajoute notre crème. On laisse mijoter comme il faut la crème, comme ça. Et, vous voyez, là, quand ça commence à bouillir, je mets un peu de parmesan dessus. Ça fait épaissir notre crème. Et par la suite, là, j'ai fait une belle portion, mais si vous la faites, mettons, pour 4-5, c'est pas plus long. Le plus long, ça va être de couper tout simplement, mais c'est pas plus long à faire. Et là, on ajoute un peu de sauce tomate dans ça. On mélange ça. Et ça vous fait une belle petite sauce à la Gigi. Gigi, pourquoi? C'est le nom que j'ai donné à cause du jambon, les petites viandes qu'il y avait dedans. Je trouvais que ça faisait quand même assez cute. Mais c'est tellement bon, tout ce que ce petit mélange-là fait dedans. Fait que je vous laisse avec celle-là. On s'en va à la pause. Et après ça, on fait une belle petite sauce à la crème, une sauce champignon pesto. Et si on a le temps, on fait notre troisième sauce avec notre viande. On s'en va à la pause, je reviens. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
De retour de la pause, nous allons faire la petite sauce à la crème. Ça, vraiment, un passe-partout, vraiment bien. On avait ici notre petite sauce, juste pour rappeler, notre petite sauce italienne. Une petite sauce à la Gigi ici. Maintenant, notre petite sauce à la crème. Vous allez voir, vraiment pas compliqué. On prend un petit peu d'oignon qu'on va couper vraiment très finement. Je vais partir ça ici. Un petit peu d'huile d'olive pour commencer, pendant que je vais couper mes oignons. Fait que là, on coupe les oignons vraiment très, très, très fins. OK? Je ne sais pas si on peut voir ici. Il faut vraiment que ça soit petit, petit, le plus petit que vous pouvez le faire. Parce que ça, on va aller vraiment chercher toute notre petite saveur de notre oignon. OK? Donc là, c'est fin. On ramasse nos oignons. Comme ça, on dépose dans la poêlonne. Fait que ça, on fait vraiment revenir nos oignons tranquillement. Dans notre sauce, il va rentrer du parmesan, un petit peu de muscade, comme ça ici, de la crème, du poivre, et c'est tout. Il y a juste ça qui rentre. Fait que ça, on laisse vraiment mijoter ça. Fait que là, vous voyez déjà, quand les oignons sont très fins, je vais me prendre une petite cuillère. Quand les oignons sont fins, ils vont vraiment ramollir, changer de couleur très rapidement. Mais ça va donner vraiment un bon goût à notre sauce, là. On ne veut pas qu'ils viennent bruns, juste ramollis. Ça, on appelle ça comme suer les oignons. Fait qu'on ne veut pas qu'ils brunissent. Fait que là, on est vraiment limite. On dépose tout de suite notre crème. Hein? Fait que là, si on veut nos portions, on calcule. Fait que ça fait 1, 2, 3. Ça serait pour une personne environ. Sauf pour Diane, elle est type sauce. Faut que j'y aille quasiment jusqu'à 12. Mais bon. Fait que là, on y va. On va dire que ça, c'est la portion à Diane. Elle aime bien, bien, bien la sauce. Donc là, on laisse aller comme ça. Ça va commencer à bouillir. Vous allez voir, c'est rapide. Un peu comme notre sauce rosée tantôt. On faisait la crème avant. Il y en a qui font le contraire. Ils font la sauce tomate. Après ça, on met la crème. Ça se fait aussi. On a juste à rajouter. Mais moi, j'aime bien faire bouillir ma crème. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire... Si j'ai déjà mon gros chaudron de sauce tomate, je vais faire bouillir ma crème un peu pour l'épaissir. Là, je la dépose, elle est déjà chaude. Ça change quand même la texture, puis ça fait quand même un beau petit velouté. On ajoute à ça un petit peu de muscade. Faites attention avec la muscade, c'est très goûteux. Fait qu'on on est mieux d'en ajouter qu'être obligé de l'enlever parce qu'on ne sera jamais capable de l'enlever. Sinon, on va être obligé de rajouter de la crème puis rajouter dessus. Fait que là, on allonge un peu. Vous voyez, ça bouille. On dépose un petit noix de muscade. Fait que moi, j'ai pris une demi-cuillère à thé, petite cuillère, et j'ai mis ça là-dedans. Poivre du moulin, ça on peut en mettre, au goût. Moi, je ne mets pas de sel. Il y en a qui vont ajouter du sel, mais moi, je ne mets pas de sel. Pourquoi? Bien, je ne mets jamais de sel de toute façon, mais je vous suggère de ne pas en mettre parce que dans le fromage parmesan, c'est quand même très salé. Ça va rechercher le goût salé. Fait que si vous en ajoutez avant de mettre le fromage, vous allez peut-être en avoir un peu trop. Puis de toute façon, le sel, pour moi, c'est pas une épice. Plus qu'on est capable d'éviter le sel, meilleure notre santé va aimer ça. Fait que là, on dépose fromage parmesan. Fait que ça, je vais mettre au moins 3 belles cuillères à thé de fromage. On brasse ça. Vous allez voir, la sauce va épaissir très rapidement. Fait que ça nous fait une belle petite sauce à la crème. Passe-partout, dépanneur. On arrête ça. Regardez-moi, je vais juste prendre la petite cuillère. Regardez la belle texture qu'on peut avoir ici. Je ne sais pas si on la voit très bien à l'écran. Fait une belle sauce veloutée. J'y goûte. Muscade, parfait. C'est ça, il ne faut pas en mettre trop. Fait que vous êtes mieux d'en ajouter.
Mais ça, c'est très, très bon. Avec cette sauce-là, là, on pourrait faire une petite sauce à la crème de limette. On pourrait rajouter du jus de lime dedans. Ça change complètement. Mais ça, là, c'est très bon avec le poisson. Les fruits de mer, crevettes, avec une petite sauce comme ça se fait, c'est super bon. Fait qu'on peut aller chercher du poulet, des pâtes. C'est un peu... c'est vraiment la sauce passe-partout qu'on a. On la met de côté, ici. Et on va faire notre petite sauce champignon pesto. Champignon pesto, c'est un peu le même principe qu'on vient de faire avec notre sauce à la crème. On pourrait juste reprendre ça. Donc là, on prend des beaux champignons, on les coupe. On peut les couper en quartiers. On va s'en prendre 2 beaux gros champignons. Couper en quartiers comme ça. Ah, on part encore. J'oublie toujours de partir. Ça, pour qu'il soit chaud. Un petit peu d'huile d'olive. La belle huile d'olive comme ça ici. OK, on a nos champignons là. On ajoute un petit peu d'oignon. OK, encore, dans les sauces, on les coupe quand même assez finement. OK, assez finement de même. Après ça, on ajoute une petite échalote. Donc, je vais couper un peu de verre de l'échalote et je vais la tourner pour couper le blanc de l'échalote. Des fois, on n'a pas besoin de l'échalote au complet, mais on va avoir les deux côtés. Fait que c'est pour ça qu'on en coupe un peu d'un bord, un peu sur l'autre bord. On rapetisse notre échalote des deux côtés tout le temps, puis on peut s'en resservir pour faire nos recettes. Fait que comme ça, on a les deux des bords. On pourrait la couper en deux, prendre juste la moitié, mais au moins, là, elle se conserve. Si vous voulez conserver vos échalotes, on peut les mettre aussi dans l'eau, dans le frigo, dans un petit verre. On met ça. Ou dans un sac Ziploc qui va conserver notre échalote croustillante. Souvent, on les met dans le frigo, puis ils ramollissent. Là, avec ça, on les garde croustillantes. Bon, fait que là, on a champignons, oignons, échalotes. On est prêt. Notre huile est chaude, je la sens déjà. On ramasse ça, on dépose tout simplement à l'intérieur. Ça va cuire. On a besoin pour ça un peu de vin blanc. Moi, c'est du vin de cuisson que j'ai ici en restauration, fait qu'il est déjà salé. Fait que faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop. Puis on ne peut pas le boire, fait que c'est plate, mais c'est comme ça. Mais bon, à la maison, par exemple, choisissez un bon vin. Comme je dis toujours, cuisinez pas avec un vin qui est passé date, un vin qui est bouchonné. Vous dites, on veut pas le gaspiller, on va le garder pour cuisiner. Non, non, non. On ne veut pas le garder parce que, gardez-le pas. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. S'il n'est pas bon à boire, il n'est pas bon à cuisiner non plus. Moi, je dis toujours ça. Vous êtes mieux de le laisser aller que de cuisiner. OK. Nos champignons sont là. Un petit peu de vin blanc. Tout simplement. On laisse aller. Vous voyez un peu, là, ça va déglacer comme il faut notre fond. Un petit peu de crème. Comme ça ici. Une bonne cuillère de pesto. OK. Là, il y en a qui m'ont demandé comment on fait le pesto. On va faire une émission, puis je vais vous montrer comment on fait un pesto. C'est vraiment très, très, très simple à faire. Un peu de parmesan, poivre, comme ça ici. On mélange. Je peux reprendre ma cuillère de sauce à la crème parce que c'est pratiquement la même chose. Je vais avoir moins de vaisselle, hein? J'ai pas... Mon équipe technique, dès qu'on a fini, ils s'en vont. Ils ne m'aident pas à faire la vaisselle. Il faut qu'on jase un peu ensemble, là, nous autres. Là. Hey, la sauce est déjà faite. Tout en parlant, on a fait une belle petite sauce au pesto. Regardez-moi cette couleur-là. On goûte à ça. Vraiment. Vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent très bon ici dans ma cuisine avec ces petites sauces-là. Le vin va rechercher un goût différent. On ne travaille pas souvent avec du vin, mais là, j'ai pris du vin. Mais si vous avez un Porto blanc, ça serait très, très bon aussi. Allez-y avec même une petite liqueur là, que vous avez, là, c'est excellent. On arrête ça. Notre sauce est faite. Maintenant, la dernière. Une sauce viande frigo. Sauce viande frigo, ça, c'est
c'est qu'est-ce qui me restait. Fait que j'ai du bœuf. Il me restait un peu de porc. Fait que là, j'ai décidé de faire une petite sauce à la viande pour vous montrer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir la viande hachée pour faire une sauce à la viande. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe en petits cubes. OK? En petits cubes comme ça. D'abord, elle est déjà cuite. Fait que ça va très vite là, pour faire notre sauce parce que la viande, on l'a fait cuire, on l'a mangée. Puis comme je dis, il en reste un peu, là, un petit rôti de porc, un petit rôti de bœuf. Ou même, des fois, on fait le barbecue, puis il reste un morceau, puis on ne veut pas se forcer pour manger. Mais ça se garde. Fait qu'une petite portion comme ça, on le garde. Ça, c'est parti. Je l'avais parti cette fois-là. Je m'en viens bien. Je pense que je vais m'en aller dans ce domaine-là un peu. Là. Je suis faite pour la cuisine. On prend tout de suite notre viande, on la dépose dans ça. Après ça, on met les légumes qu'on veut. OK? Fait que les légumes que vous restez, parce que qu'est-ce qui vous reste dans le frigo? Ah, moi, il me reste un morceau de poivron, il me reste un morceau d'oignon. Il me restait mon échalote de tantôt, que j'ai cuisiné hier, puis là, qu'il me reste aujourd'hui. Fait qu'on coupe tous ces morceaux-là. Là, on peut les couper un petit peu plus grossiers. Hein? On va avoir une sauce quand même qui, avec des morceaux, fait qu'on coupe ça grossièrement de même. Les oignons, la même chose. On coupe ça un petit peu plus gros. On va y aller avec un petit morceau d'ail. Comme ça ici. Prendre un petit couteau. Ça, vous faites toujours attention avec vos outils de travail. Hein? Couteau, faut pas se couper, ça arrive très, très, très vite. Un petit peu d'ail. Champignons, il m'en restait. Attends, on va mettre un petit peu de champignons. C'est vraiment un restant de frigo qu'on fait avec une petite sauce. On dépose le tout dans la poêlonne. La viande, elle goûtait très, très bonne. Déjà en partant, fait que on met ça. On ajoute un petit peu de crème, comme ça. Là, je vais la faire rosée. Hein? Juste une larme de crème. Pesto. OK. Épices italiennes. Un petit peu d'origan. Un petit peu de parmesan. Ça rimait, fait que on va en mettre. Et on termine avec de la sauce tomate. Comme ça. Là, mes légumes vont être croquants. La viande, elle est déjà cuite. On veut vraiment juste la réchauffer. Et ça nous fait vraiment une petite sauce qui sort du frigo rapido presto sur du riz. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des sauces comme ça, à place de prendre des pâtes, des nouilles de riz ou tout simplement du riz sauvage ou du riz blanc. C'est très, très bon. Ça fait différent. Couscous, ça fait différent à manger la sauce. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Amusez-vous à faire plein de choses comme ça, des petites sauces rapides. Vous avez vu, on a fait, en l'espace d'une demi-heure, on a fait 5 belles sauces, 5 sauces différentes qui peuvent accompagner tout ce que vous voulez. Gênez-vous pas, continuez à cuisiner. Continuez à nous envoyer des courriels et accrochez-moi sur le bord de la rue puis parlez-moi de ce que vous voulez. Ça va toujours me faire plaisir de jaser cuisine avec vous et de faire des petites recettes pour vous. Fait que, à la prochaine pour une autre émission, le chef François. Connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous.